Forcément, c'est une annonce qui en a surpris plus d'un. Je ne sais pas comment on doit dire, la mise à pied de l'entraîneur Romain. Bonjour, bonjour à tous. Oui, forcément, ça peut être surprenant. Après, Romain, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, humainement, et c'est un bon coach. Après, ça fait partie du foot, c'est des choix sportifs, plus qu'autre chose. Précisément, des choix sportifs, c'est quoi? C'est par rapport aux résultats après deux matchs, au choix des compositions d'équipe? Non, Qu'est-ce dans qui a été le déclencheur? la composition, je m'en suis jamais mêlé jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mon rôle, c'est le rôle du coach. Aujourd'hui, si vous voulez, Romain, ça fait 1 an qu'il est avec nous. Et je vous dis, nous, on s'est, d'un commun accord, on s'est mis d'accord. Aujourd'hui, Romain ne fait plus partie du SO Cholet, donc c'est acté. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Vendredi dernier, j'en ai parlé aux confrères du courrier de l'Ouest France à Laval, quand on m'a posé la question. Je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est ni l'endroit ni le moment d'en parler, c'était jour de match. J'ai dit, on ferait une conférence début de semaine. C'est pour ça que je n'ai pas préféré en parler aux journalistes de l'Ouest France vendredi à Laval, en lui disant, voilà, pour l'instant, voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est acté, et d'un commun accord, on a décidé d'en rester là. Après, si vous attendez de moi de critiquer Romain, non. Je pense que mon rôle aujourd'hui en tant que président, j'ai un objectif. Et cet objectif, que ce soit avec Romain ou avec d'autres coachs, ça sera le même. C'est d'atteindre mes objectifs et l'objectif du club. Et l'objectif que vous attendez. Aujourd'hui, vous me reprochez des choses, certes, peut-être. Je le conçois, hein, c'est la liberté d'expression de chacun. Mais si on revient sur l'article de l'Ouest France de la semaine dernière, c'est des propos qui ont été dits par l'entraîneur de Villefranche, la semaine d'avant, que vous avez tous relayé dans vos journaux. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de me rabattre sur des faits que vous êtes quelque part les premiers à avoir fait la remarque en sortant du stade. C'est pas moi qui ai dit à Romain la semaine dernière de ne pas faire la conférence de presse, par exemple. C'est Yacine Carnou qui était là. Je vous invite à relire la conférence de presse qui était en vidéo, 1/4 d'heure, et je vous invite à réécouter les questions que vous avez posées vous-même. Aujourd'hui, j'ai même pas envie de parler en fait de Romain parce que humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien. Mais je vais vous donner un exemple plus professionnel ou hors football. Si demain vous êtes propriétaire d'un bar et que vous rencontrez au bout de 6 mois que vous êtes en déficit, vous ne laissez pas le même gérant ou le même directeur. Vous êtes obligé de changer. Et aujourd'hui, à cause des résultats, pas que de derniers matchs, c'est ce qui a fait mon choix. Parce que je suis quelqu'un qui aime le jeu, je suis quelqu'un qui aime, j'ai quand même droit en tant que président. C'est pas au coach qui arrive, qui part, qui arrive, qui part, que ce soit Romain ou d'autres, ceux d'avant ou ceux d'après, et d'imposer le système de jeu. Ils peuvent avoir un choix personnel, mais il y a une philosophie club. Et l'objectif du club, c'est d'avoir une identité ou une méthode de jeu. Je pense qu'aujourd'hui, Cholet, on s'est recruté, on s'est formé, des joueurs que personne n'attendait à ce niveau-là, je vais vous les citer un par un. Dorian Bertrand, qui a fait Angers, Nantes, Saumur, Cholet, je l'ai récupéré sur le banc de touche. Oussama Abdeljelil, Bradley Mazikou, Nathanaël Santini. Je pense que j'en oublie. Je pense qu'en l'espace d'1 an, on est déjà à plus de 4 transferts. En national, je pense que c'est juste un record historique dans le football. Mais tout ça pour dire, Romain, je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais vraiment, il y a eu une vraie amitié. Ça a été humainement très dur, aussi bien pour moi que pour lui. Forcément plus pour lui parce que c'est lui qui part. Mais c'est dur de faire ce choix-là. Surtout quand on sait que la presse, elle essaie de trouver le moindre buzz pour essayer de bondir dessus, pour faire un article. Et ça, c'est votre métier, je ne peux pas vous en vouloir, c'est tout à fait respectueux. Mais de comparer tout le temps les coachs qui partent, mais pourquoi personne ne me parle de Christian Saramagna, par exemple? 5 ans, 3 coachs. Mais pourquoi personne ne me parle de Christian Saramagna? Il a fait une montée avec moi, c'est quand même un des coachs que j'ai eu, qui a le plus d'expérience, qui a la plus grosse carrière footballistique, c'est le Bucaré. Je pense que c'est pas rien pour ceux qui connaissent le football. Peut-être les jeunes, ils connaissent moins, mais après, avec la culture, je pense qu'on s'y intéresse.
C'est une personne qui m'envoie des messages. Le message qu'il m'a envoyé la semaine dernière, c'est « J'espère que tu vas bien, mon petit Binge. Comme tu le vois, le monde de foot est très très cruel. Sois fort. De tout cœur avec toi. Bisous tonton. » Voilà ce qu'il m'envoie. Et aujourd'hui, le socle, honnêtement, ce serait un club qui n'attirerait pas. J'ai eu plus de 40 demandes de coach. Vous vous rendez compte? 40 demandes. Et j'ai des demandes de coach, je ne citerai pas leur nom, qui sont à l'heure actuelle en haut du classement national. Comme quoi, ils sont ailleurs, mais ils croient au projet de Cholet. Mais j'ai l'impression qu'à Cholet, on ne croit pas au projet de Cholet. Quand je vois les articles, je vous le dis honnêtement, on a l'impression qu'on est un club, j'ai un fusil, j'ai des entreprises, j'ai à peu près plus de 1600 salariés, plus de 150 entreprises. J'ai 40% de mes salariés qui me suivent depuis plus de 10 ans, qui ont évolué en interne chez moi. J'ai recruté à Cholet, on doit être à plus de 40 salariés. J'ai des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez régulièrement dans le staff, qui sont malades, qui reviennent de maladies, qu'on n'a pas virées. Donc je pense qu'on est un club humain. On a des personnes, aussi bien à l'administrative, à la compta, au secrétariat, en relation avec vous, qui sont là depuis des années. On essaie de les former, de les faire avancer. Mais après, j'ai besoin de communiquer et j'ai besoin d'une philosophie de jeu, une méthode de jeu au club pour construire au long terme. En fait, vous donnez vos raisons, c'est le timing. En fait, c'est ça, c'est au bout de 2 matchs de cette saison. Même si vous expliquez que ça remonte à plus longtemps, mais ce qui est surprenant, c'est les articles de presse que vous avez balancés la semaine d'avant sur le coach, sur la conférence de presse que j'ai eue en vidéo. J'ai entendu toutes vos questions. C'est marrant que vous réagissiez comme ça aujourd'hui, sachant qu'une semaine avant, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'auraient descendu pour moins que ça. Maintenant, je pense que je suis le premier à avoir accompagné Romain Révelli, même l'année dernière, quand les résultats n'étaient pas là. Moi, les dates, je les connais. Jusqu'en décembre, regardez nos stats, vous verrez où on était classé. Et je l'ai accompagné, j'ai parlé avec, je l'ai encouragé. Je l'ai soutenu en fait. J'ai fait mon rôle de manager. Parce qu'un président, c'est pas forcément quelqu'un qui fait que l'échec. Il n'y a pas que moi qui fais l'échec. Il y a pas mal de partenaires derrière. Il y en a de plus en plus. Et même pour eux, même pour vous, pour nos supporters, pour la ville, il y a un nouveau stade. Ben, j'ai pas le choix. Il faut des résultats. Et aujourd'hui, si on n'y arrive pas, vous serez les premiers à m'attaquer en disant mais vous n'avez pas de résultats. Mais je veux simplement vous donner une idée. Vous avez Tours qui était en Ligue 2 l'année dernière, qui se retrouve en CFA 2. C'est des clubs, des chefs-lieux de département. Nous, on fait partie des 60 villes de France qui sont en national. On est dans le haut niveau du football. Aujourd'hui, vous avez des clubs comme Laval, Boulogne, Créteil, Toulon. J'en oublie? Non? Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui ont déjà été en Ligue 2, Ligue 1, eux. Et ils galèrent. Ils ont perdu leur budget. Ils ont changé de coach. Ils ont eu des adjoints. Il y a des coachs qui sont partis d'un club à un club concurrent. J'ai jamais eu Deschamps, mon coach. J'ai pas les moyens de prendre Deschamps. Aujourd'hui, tous les coachs qu'on a eus, c'est des coachs à qui on a donné leur chance de pouvoir entraîner en national aussi. Il ne faut pas l'oublier. Le sort de Romain, à vous écouter, il était ficelé avant le début de la saison. Il s'est fait limoger après 2 matchs, pardon, mais visiblement c'était plutôt réglé. Non, ça c'est des interprétations que vous pouvez faire, mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui a changé du coup sur ces 2 matchs? Ce que vous avez aussi écrit dans les 2 dernières semaines d'articles. C'est-à-dire l'impression que vous avez eue, elle a été forte au point de vous dire il ne faut pas qu'on perde de temps. Vous savez, on a des bons joueurs. Et le mental, c'est très important dans le football. Et comme dans tout. Donc quand ça va comme ça, ça va. Et quand ça va comme ça va de plus en plus bas. Donc à un moment, vous ne pouvez pas virer 25 joueurs. J'ai pas le temps, je suis là pour consolider, former, structurer. Et j'ai besoin d'être accompagné dans ce sens-là au niveau football. C'est pour ça que j'ai pris la décision de mettre un terme d'un commun accord, je dis bien, parce que c'est d'un commun accord. On a parlé, on a discuté. Mais moi, ce que j'attends, c'est que mon club de bas en haut joue de la même manière. Et j'y arrive. Quand vous voyez mes gamins, j'y arrive de plus en plus. On a fait l'académie, on a 5 gamins qui jouent en DH, qui sont de 2002, 2003.
ils ont entre 16 et 18 ans. Quand moi, on me dit qu'un gamin de 17 ans ne peut pas jouer en National, Ligue 2, Ligue 1, mais je sais pas, à Rennes, je crois qu'ils y arrivent, non? À 17 ans. Ou à 16 ans même. Donc aujourd'hui, moi, ma politique, c'est le jeu. Qu'on le veuille ou non, c'est le jeu. Après, peut-être que bloc bas contre, comme vous avez pu mettre dans les articles, les transversales et tout, et ça, vous l'aviez déjà écrit la semaine d'avant, et le coach de Villefranche l'avait déjà dit la semaine d'avant dans le Courrier de l'Ouest. L'article a été rapporté du coach de Villefranche, qui a balancé dans la presse, j'ai cru jouer à domicile avec une équipe qui jouait à l'extérieur, qui nous ont laissé le ballon. Je suis désolé, quand vous êtes président, ça fait mal. Quand vous êtes journaliste, je pense que vous l'avez à l'interview avec Yacine Carnou, il y en a plusieurs qui l'ont relevé aussi. Donc on a tous des yeux à un moment, on a des supporters, on entend. Il ne faut pas croire, à un moment on fait des choix aussi par rapport à tout ça. Et j'avais pas envie, et je l'aurais... Vous savez quoi? J'ai voulu protéger à la fois Romain aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde attendait que je m'en sépare à la fin du match de Laval. Ils se sont dit, Laval, il perd, il saute. Ça, c'est la réalité, qu'on le veuille ou non. Mais je ne pense pas qu'il mérite ça, parce que pour moi, Romain, c'est un grand coach. Mais peut-être qu'avec moi, et Cholet, avec ce que j'attendais, ça ne l'a pas fait. Et je vous souhaite vraiment de réussir où il va, parce qu'il a vraiment du talent, c'est un bon manager, mais il a son identité de jeu, à lui, qui ne me convient pas. Vous vous êtes trompé, du coup, en le choisissant? Non, je ne me suis pas trompé. L'année dernière, si se tromper, c'est d'être 7e en national, franchement, je vais bien me tromper tous les ans. Mais visiblement, vous recherchez plus du jeu qu'autre chose, et Pas ça que. n'a pas l'air d'être le cas depuis le début. Bah ouais, malheureusement. Et c'est ce que j'aurais aimé. Pourtant, c'est pas manque d'en parler à l'entretien. Mais il faut du temps pour, pour mettre ces genres d'idées en place. Il faut un minimum quand même. Il faut qu'on voit quelque chose. Vous voyez, par exemple, il y a des coachs aujourd'hui qui sont en national. Au bout de 6 mois, ils ont du jeu. Ils n'ont pas attendu 1 an et demi. Vous rappeliez tout à l'heure vos missions en tant que président, vous disiez aussi que vous ne vous occupiez pas des compositions, c'était pas votre boulot. Vous parlez de jeu quand même. Elle est où la frontière entre votre implication dans le sportif, vous l'assumez, et puis vraiment la vraie partie de l'entraîneur qui fait son travail? Je pense que la philosophie elle doit être dirigée par l'entreprise. Sans oublier que le foot, ça reste une entreprise. La nôtre en tout cas. Aujourd'hui, il y a des attentes, tout simplement. Et je pense que ça va avec mes attentes. Je pense que c'est légitime de demander un entretien individuel, à avoir une personne qui prône le jeu. Surtout qu'on a recruté des joueurs pour ça. Dans ce cas-là, je recrute que des Golgoth derrière. Et dans ce cas, voilà, il faut me dire, on recrute quand même en fonction du coach. Mais à un moment, je ne vais pas aller sur le terrain entraîner les joueurs, c'est pas mon rôle. C'est pas à moi de faire ça. Il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que Romain ne savait pas le faire. Peut-être qu'à Cholet, il ne sait pas le faire. Il n'a pas réussi à le faire ou je n'ai pas laissé assez de temps. C'est possible. Ça, personne ne le saura en fait. C'est des suppositions. Mais vous n'avez pas peur justement, au bout de 3 journées, que ça déstabilise les joueurs qui sont attachés à Romain? Et que ça soit contre-productif? Vous savez, les joueurs aujourd'hui, c'est des salariés. Il n'y en a aucun qui reste 10 ans dans un club. Si vous en connaissez, si, il y a Messi. Même Ronaldo, il est parti. Je pense qu'ils ont un salaire, ils ont un contrat. Ça veut dire aussi que le futur entraîneur, il arrive, je avec un projet très concret, très construit qui vous a séduit forcément. Mais bien sûr. Aujourd'hui, j'ai demandé à chaque personne que j'ai rencontrée mes attentes et qui me présente ce qu'ils savaient faire et leur spécialité quelque part. Vous en avez rencontré plus? J'en ai eu beaucoup au téléphone. Par message, je ne les compte pas. Et après, j'ai hésité sur 3 et j'ai fait un choix qui me paraît le meilleur parce que c'est quelqu'un avec qui je communique maintenant depuis 2 ans. Comme d'autres, hein. Vous savez, le monde du foot, il est petit. Hein. Quel est-il ce coach? Quel est-il ce coach? Quel est-il ce coach? Qui c'est le coach du rugby à Cholet. Le choix est fait en tout cas. En principe, d'ici ce soir, le choix sera fait. C'est une histoire de quelques heures. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est une question d'heure. Ça, vous pouvez pas le dire là, entre nous? Ah non, parce que... Non. Vous êtes... Le jour où vous avez fait signer un contrat CDI, c'est le jour où vous l'avez signé, vous êtes rentré à la maison, vous avez dit « Ah, j'ai un CDI ». Vous êtes prudent, vous restez prudent donc. C'est logique. Est-ce que si tout va bien, cet entraîneur sera sur le plan vendredi soir? Non, c'est pas possible. Rien qu'au niveau administratif, c'est pas possible. Est-ce qu'il sera présent, si tout va bien, en tribune? Oui, vous aurez l'occasion de le voir, bien sûr. Je pense que c'est la moindre des choses quand un coach signe qu'il soit au match. Déjà que les joueurs, quand ils signent, ils viennent. La moindre des choses, c'est que le coach soit
soit dans le coin quand même. Donc là, c'est votre Niflore qui gérera l'équipe. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il fait déjà depuis le début de semaine. Vous êtes en contact avec lui depuis 2 ans, enfin vous parlez avec lui depuis 2 ans en gros, vous le suivez depuis 2 ans. Ouais. Il y en a beaucoup avec qui je parle. Mais celui-ci, c'est votre choix numéro 1 quand même. Ah bah bien sûr, sinon je ne le choisirais pas. Ça serait vous mentir. Comme Romain, c'était mon choix numéro 1 il y a 1 an et demi. Il vous avait vendu un projet, Romain Réveillé, qu'il n'a pas été capable de tenir ou comment? C'est vous qui dites ça, mais non, Romain, il a fini 7ème l'année dernière. Sur 20 coachs, 7ème, c'est le 7ème meilleur coach du national. Sur 60 équipes, c'est le 47e meilleur coach de France. Si pour vous, c'est pas de savoir tenir ses engagements, ben c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui a tenu ses engagements, mais qui était pas en adéquation avec ce que j'attendais. Peut-être trop vite, peut-être. Vous cherchez pas que ça, visiblement, pas que la place. Vous cherchez autre chose au-delà de la place au classement. Visiblement, il n'a pas été en capacité de tenir. Non, pas du tout. C'est pas question de ça. Je pense que je me suis assez bien exprimé depuis tout à l'heure là-dessus. C'est retour en arrière et c'est reformulation dans l'autre sens que vous me faites. Je vois pas l'intérêt de cette question, je suis désolé. On n'a pas évoqué, c'est une séparation à l'amiable avec Romain. Ouais, là, comme un accord, comme j'ai dit tout à l'heure. Contractuellement, chacun il. Ah, ça y est, c'est fait, c'est fini. Ça a été acté hier soir. Vous pouvez l'appeler. S'il veut vous répondre, il vous répondra. C'est son droit. S'il ne veut pas vous répondre, il a le droit de ne pas vous répondre parce qu'on n'est pas obligé de répondre à la presse quand la presse le décide non plus. Après, la presse, forcément, elle dit bien ce qu'elle a envie de dire. Et quand elle dit des choses, c'est mieux de mettre les noms. Parce que moi, quand j'appelle Paul, j'appelle Paul. Quand j'appelle Jacques, j'appelle Jacques. Mais on m'a dit, il a dit, ou on a dit. Il y a une expression en France qui dit, ça s'appelle le téléphone arabe. Donc, ça, c'est mon avis. Aujourd'hui, je sais à qui j'ai parlé. Je sais les choix que j'ai faits. Et c'est moi qui les ai faits. Et personne d'autre. Il n'y a personne qui m'a poussé à faire ce choix. Peut-être trop rapide pour certains. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est pour l'intérêt du club, de mes jeunes, de mes joueurs et surtout des objectifs que je souhaite. Quand vous le faites, vous êtes sûr que c'est la bonne décision ou il y a quand même une part de... On ne sait pas trop si c'est la bonne ou pas. Moi, je pense que pour moi, c'était la bonne décision. Au Pour bon le moment. club, pour l'équipe aussi. Mais honnêtement, parce que Au bon moment. ça, il n'y a que le bon Dieu qui sait. Ni vous ni moi, on le sait. Pour les croyants ou les non-croyants, pour les athées, je sais pas, pour les bouddhistes. Ça, je sais pas, je peux pas vous le dire. Ni vous ni moi, nous le saurions en fait. S'il avait été à Laval, est-ce qu'on aurait perdu 2-0? Est-ce qu'on aurait perdu 4-0? Est-ce qu'on aurait gagné 1-0? Est-ce qu'on aurait gagné 3-0? On ne sait pas. Statistiquement, ça faisait 70 ans qu'on avait perdu. C'est dur à analyser. Son successeur, là, c'est un habitué de national. Non, mais je suis le championnat du national depuis longtemps. Il suit. Parce que l'arrivée de ce nouveau coach, elle peut s'accompagner de l'arrivée de nouveaux joueurs. Peut-être. On a droit à encore 4 prêts. Vous savez, on n'est pas fou. Après, on n'est pas millionnaire, milliardaire non plus. Et on fait en fonction de nos budgets. Mais déjà, on a quand même beaucoup de joueurs. On a du talent. Et nos joueurs, moi, je trouve qu'au recrutement, que ce soit Romain, Yacine Carnou et Christophe, on les a vus tous ensemble, on les a validés tous ensemble, et je pense qu'on a des très bons joueurs. Maintenant, voilà, faut savoir les faire jouer. Avoir 11 bons joueurs, ou 16 ou 20 bons joueurs, c'est bien, mais il faut qu'ils sachent jouer entre eux, en fait. Des complémentarités. Il vient tout seul, ce coach, ou il va venir avec un staff? Non, on a déjà un staff en place. Donc, le staff reste le même. Ouais. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer dans les semaines à venir. C'est un nouveau patron. Donc si lui, il y a quelqu'un qui ne lui va pas, peut-être qu'il y a un joueur que nous, on voyait bien, que lui ne va pas mettre. Peut-être, tout dépend le joueur ce qu'il fait. Le joueur, il n'a pas main mise sur le club. Il n'y a personne qui s'appelle Zidane ou Messi au Sochaux. Il y a des joueurs de talent. Après, en fonction de ce que lui recherchera et attendra, il fera ses choix. Et on va quand même pas lui guider tout ce qu'on souhaite. C'est à lui de faire ses choix, d'imposer sa manière et de petit à petit de m'aider à construire ce club avec les jeunes, avec l'académie, etc. Est-ce que vous pouvez nous repréciser vos objectifs de manière très claire, à 6 mois, 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est possible d'être... Alors, si je pouvais faire comme l'école ou comme l'entreprise, sauter des classes et aller direct en Ligue des Champions aussi. Et ouais, vous connaissez l'objectif, je pense que la ville et l'agglo
s'aventurerait pas à faire un nouveau stade. Donc il y a vraiment des objectifs de montée. Mais on sait que le maintien est très difficile aussi, on l'a vécu il y a 2 ans. L'année dernière, on a fini 7e au mois de mars, je crois, début mars ou fin février. Après, bien sûr que c'est d'aller... Je veux pas... C'est un moment délicat quand même, comme vous avez pu le dire aussi. On ne va pas se mettre la pression inutile ni à nous ni aux joueurs. Si vous voulez qu'on aille vite et bien, vous savez, c'est comme un enfant à un moment. Il faut savoir aimer et donner. On ne peut pas toujours réclamer. Moi, je vous ai donné 2 montées en 5 ans. Moi, il me faut du public, de l'encouragement. Et ça aide. Et je vous assure que ça aide. Et c'est ça qu'il faut, ce Cholet. Plus de public. Parce qu'il y a des supporters à Cholet. Mais au lieu de les supporter dans les bars à l'extérieur, on a fait des entrées gratuites. Je suis un des seuls présidents en France à avoir fait plusieurs entrées gratuites l'année dernière. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut œuvrer, en fait, surtout. Pour aider le club, et vous aussi, à nous aider à monter. Après, vous avez le droit de ne pas supporter ce Cholet comme tout le monde. Hein. Il y en a qui supportent le SCO, ou la Vendée, ou la région parisienne, j'en sais rien. Mais je pense que ça passe, et on a de plus en plus d'abonnés, que ce soit sur nos réseaux sociaux, on a de plus en plus de licences, on a signé 140 filles cette année, ça, il faut en parler quand même. Donc, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont 140 filles, donc on est vraiment dans tout le sportif, football, masculin, féminin en général. On a un souci de terrain, on voyage beaucoup, même si la ville œuvre pour ça, donc l'arrivée du nouveau stade, ben, c'est quasi une obligation, même 2021, c'est très très tard, parce que 140 gamins, ça fait 12 équipes de plus. Ou 11. C'est pas rien. Et il faut des terrains pour ça. On a la Fédé d'un côté, la Ligue, qui nous oblige à faire des choses pour avoir les licences clubs. Donc nous, on doit œuvrer pour recruter. Certes, on ne nous a pas obligé peut-être d'en recruter 140, mais c'est pour avoir toutes les licences pour accéder en Ligue de demain, c'est obligatoire. Donc on peut pas... Vous avez eu des clubs qui sont montés, qui n'ont pas été acceptés quand même. Il y a eu des exemples comme ça en France. Il ne faut pas qu'on se retrouve là-dedans. Donc bien structurer tout. Et on ne veut pas, le jour, si ça nous arrive, monter pour redescendre non plus. Aujourd'hui, vos infrastructures ne vous permettent pas de monter en Ligue 2. Là, demain, on monte. L'année prochaine, il n'y a pas de stade, je vous le dis à tous. Hein. On va aller jouer à Vannes, à Nantes, à Toulon, à Bastia ou à Paris, où on va nous louer un stade. Donc je vous inviterai à venir là-bas, nous voir. Parce qu'on ne jouera pas à Cholet, ça c'est une certitude. Même nos partenaires aujourd'hui sont contents, on les accueille bien. Moi je regarde les VIP ailleurs, l'accueil ailleurs, même l'accueil de la presse. Vous voyagez, je vois l'accueil télé, tout le monde nous le dit. Je pense qu'on est bien structuré, je vous le dis honnêtement, pour un club de national. C'est pas par hasard qu'à des moments, même, j'ai des personnes de mon club, que ce soit mon DG ou quoi, qui sont appelées par la Ligue ou la Fédé pour expliquer comment on fonctionne au SO Cholet, dans la structuration. Et voilà, je trouve que non, on va dans le bon sens. Après, on va un peu plus vite que ce qui était prévu il y a 5 ans. Pour moi, c'est jamais assez trop vite. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre. Voilà, je suis quelqu'un qui aime gagner. En fait, chaque match, moi, je le joue pour gagner. J'aime pas les matchs nuls. Voilà, ça, tout le monde le sait. Je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Et je pense qu'aucun supporter, parce qu'à part être président, on finit quand même comme supporter de son club au final du maillot. Ce qui est logique. Donc quand on voit qu'un match, on peut le gagner, qu'on finit match nul, ou un match qu'on doit gagner, qu'on le perd, c'est frustrant et c'est humain. Après, j'espère qu'avec le travail, parce que je pense que pour moi, un grand footballeur, ça restera un grand travailleur. Et s'il a du talent, ben, ça sera un très grand footballeur. Et c'est ça que je vais inculquer et que j'inculque déjà à mes jeunes, à ceux que je peux, parce que tu peux, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. On n'est pas dans une dictature. Il y a des licences, ils signent. S'ils signent d'année en année, on a quand même beaucoup plus de personnes qui signent d'année en année. Et c'est nous qui choisissons de qui reste et de qui part. C'est pas le contraire quand même. Et on a quand même beaucoup de demandes. Que ce soit de joueurs. Et là, c'est impressionnant. D'année en année, le nombre d'entraîneurs qui veulent venir au... Il y en a qui sont dans les médias, qui n'ont pas de club en ce moment, qui sont journalistes en attendant. Le pire, c'est des entraîneurs qui sont en place en national. Là. Alors ça m'a scotché. Pour en revenir au stade là, sur lequel vous comptez beaucoup, c'est quoi la date de livraison la plus optimiste à vos yeux? Nous, l'Aglo nous ont dit 2021. C'est ça, Chris? Donc 2021, ça va être le 1er janvier, comme le 31 décembre. Il n'y a pas de précision là-dessus. Voilà. Donc
le plus tôt sera le mieux, parce que je vous assure que c'est dur au niveau du travail, et même dans le recrutement de certains coachs. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent pour créer la cohésion, ils veulent, je sais pas moi, le matin, voir leurs joueurs, prendre un petit déj ensemble, avant l'entraînement, parler, analyse, stats, etc. Mais on peut pas en fait. Parce que nous on vient là, on se change ici, après on va au Bois-d'Ouin, après la ville elle fait avec ce qu'elle a aussi. Je jette pas la pierre en fait. C'est simplement pour une ville qui n'est pas chef-lieu d'un département, avec les moyens de la ville, et nos moyens à nous, je pense que c'est quand même pas mal ce qu'on a fait en 5 ans, et que certains de mes choix peuvent vous paraître absurdes, ou me faire passer pour un quitage, j'ai entendu par certains. Je pense pas qu'on soit pareil. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que j'essaie pas de virer ou de... Je n'ai pas un fusil avec moi tous les jours pour essayer de mettre un coup de fusil. C'est pas mon objectif. Et je le répète, Romain, c'est quelqu'un humainement que j'apprécie énormément. Il a fait de très bonnes choses à Cholet. Et voilà, c'est la vie d'entreprise, d'un commun accord, on a préféré en rester là. Et c'est comme ça, c'est le foot. Quand ils partent d'eux-mêmes, comment ça se passe? Ils se font critiquer ou c'est toujours ma faute? Je vise personne. Merci. Merci à vous. Merci.